Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Encore une fois, je suis là pour vous présenter la troisième vidéo de cette série Restitution de notre héritage. Je suis content de vous voir, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir. Euh, Comme je le disais dans les vidéos passées, il faut partager les vidéos parce que je suis en train de suivre un processus avec vous d'un point A à un point B. Donc, il faut prendre le temps de regarder les vidéos déjà postées et puis les partager. Et il faut vous abonner aussi à la chaîne Production Le Bouclier pour pouvoir être au courant de nouvelles vidéos. OK? Donc, c'est extrêmement important de faire ça. Alors déjà, je vous souhaite bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha. Alors, on est encore au chapitre 1er et le sujet, c'est toujours la restitution de notre héritage. Pour ce sujet-là, vous allez avoir environ 18 vidéos. Donc, c'est beaucoup, hein? Donc, j'essaie de ne pas être trop long dans chaque vidéo, de façon à ce que vous éprouviez du plaisir à regarder chaque vidéo. N'oubliez pas, il faut partager ces vidéos avec d'autres personnes pour que chacun soit au courant de la parole de Dieu. C'est extrêmement important. Je vais agrandir un peu, voilà. On continue. Et notre intention pédagogique, il faut se rappeler à chaque fois que, à la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de la maladie. Il est extrêmement important de se rappeler de cette intention pédagogique durant toute l'étude de restitution de notre héritage. Les versets de base sont Exode 22, verset 1, 7, 9 et Luc 10, verset 19. C'est des versets qu'on a déjà lus, et puis de toute façon, on va revenir là-dessus à chaque fois que le besoin se fera sentir. Prions le Seigneur pour débuter. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci d'avoir fait de nous tes enfants. Encore une fois, nous allons présenter cette vidéo qui est la troisième de la série. Permets au Père que la puissance qui était avec nous dans les deux autres soit encore avec nous. Ton Saint-Esprit puisse nous couvrir et que ta parole puisse atteindre des endroits les plus reculés de la terre. Nous comptons sur toi. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance, l'exaltation, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, ce soir, ou bien aujourd'hui, on va parler de début et sens de notre héritage. Là, on parle d'héritage tout le temps, on commence à effleurer la question, à montrer exactement c'est où on veut aller exactement. Et on sait que notre héritage, c'est la terre que Dieu nous avait donnée comme héritage. Et entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le début et le sens de notre héritage. Les matérialistes athées qui pendant longtemps ont utilisé la science pour dire que la matière a toujours existé et que l'univers n'avait jamais eu de commencement, ils sont maintenant obligés d'admettre par cette même science qu'il y a bien eu un commencement d'une façon ou d'une autre et que tout cela a un sens contrairement à la croyance du fatalisme qui proclame que la vie n'a pas vraiment de sens et que le mal et le bien se côtoient sans que personne ne puisse rien faire. Le Dieu de précision, chers amis, frères et sœurs, le Dieu que nous servons est un Dieu de précision et il est absolument digne de louange, de confiance. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si c'est ce Dieu-là qui nous donne
un héritage, vous et moi, on peut être sûr que c'est la vérité parce que c'est un Dieu qui est omniscient, omnivident, omnipotent. L'univers, contrairement à ce que certains peuvent penser, est absolument précis dans les moindres détails. D'ailleurs, aucun mot dans aucune des langues humaines ne fut, n'est et ne sera jamais capable d'exprimer la précision avec laquelle est construit l'univers. Non, aucune langue, aucun monde, aucune langue, aucun mot pas bien placé pour exprimer la précision avec laquelle l'univers est construit. Notre Dieu, le seul et l'unique créateur de l'univers. Nous allons prendre des idées très simples pour parler d'une complexité universelle, la complexité de l'univers. Un simple exemple pour vous aider à approcher par un infiniment petit la complexité de compréhension de l'univers. Si on considère que l'épaisseur d'une feuille de papier est de 0,001 cm. Alors, la feuille de papier qu'on parle là, c'est la feuille de papier que vous utilisez tout le temps, 8,5 par 11. Au pont feuille papier, on suppose que l'épaisseur est de 0,001 cm. Ça représente, ou on va supposer que ça représente la distance de la Terre au Soleil. Et tout le monde, on sait que la distance de la Terre au Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. On l'a calculé, c'est scientifiquement prouvé. OK? Maintenant, si on prend un bloc de papier, dans le bloc de papier, vous voyez le bloc, là, il est à droite, là, l'image est là. Dans un bloc de papier, il y a 500 feuilles. À chaque feuille, il y a donc l'épaisseur pour une feuille, c'est 0,001 cm. Donc, pour 500 feuilles, ça fait 5 cm. On peut faire le calcul, c'est facile. OK? Donc, 500 feuilles, ça fait 5 cm d'épaisseur pour un bloc de papier 8,5 par 11. Là, on continue notre expérience. Notre Dieu, comme on dit, il est le seul et l'unique créateur de l'univers. D'ailleurs, dans Genèse 1er, verset 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on continue avec notre démonstration. On a la feuille de papier, 8,5 par 11 d'épaisseur 0,001 cm. Et quand on prend un bloc de papier qui a dans lequel il y a 500 feuilles, donc ça veut dire que dans 500 feuilles, on va avoir une épaisseur maintenant de 5 cm pour le bloc. Et si on considère une quantité de blocs, si on considère par exemple 420 blocs de 500 feuilles, là, ça nous vaut combien? Ça va nous valoir 210 000 feuilles de 8,5 par 11. Et ça nous donne une distance de 21 mètres. Donc, vous imaginez, si vous voulez avoir 21 mètres de longueur, ou bien d'épaisseur, si vous voulez, donc il va vous falloir 420 blocs de 500 feuilles de papier, 8,5 par 11, d'épaisseur 0,001 cm par feuille. On évalue la distance de l'étoile la plus proche de la Terre, après le Soleil, à une pile de ces feuilles de papier de 21 mètres d'épaisseur. Donc, nous imaginons distance de la Terre à l'étoile qui est la plus proche après le Soleil, et cette étoile qu'on appelle Proxima du Centaure. Maintenant, si les 500 feuilles mesurent 5 cm, alors, pour une distance de 21 mètres, on aura besoin de 210 000 feuilles de papier, ou bien 420 blocs si vous voulez de 500 feuilles chacun. Maintenant, en repensant à la taille des étoiles et de l'univers, on peut sans nul doute contempler la grandeur et la puissance de Dieu. Nous qu'à imaginer ça, hein? Là, je prends des exemples de chaque jour pour que vous et moi, on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'univers. La distance Terre-Proxima du Centaure. Donc, Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil. Maintenant, si on considère une voiture ou bien un engin, c'est un appareil dans lequel il y a un moteur, un engin. Si on considère un engin qui parcourt 1000 km en une heure, ça c'était, oui, machine, même. Souvent sur les routes de Québec, on exige au maximum c'est 100 km/h. Maintenant, là, si nous considérons une machine ou un engin qui parcourt 1000 km en une heure, cela fera 24 000 km par jour. Entendez bien, oui? 1000 km en une heure,
Et si ou connaît que dans un jour, il y a 24 heures. Donc, ça fait 24 fois 1000, ça fait 24 000 km par jour. Maintenant, cela prendrait combien? Cela prendrait 4 554 794 années terrestres. Année normale, là, année sanrele, année 325 jours, OK? Donc, 4 554 794 années terrestres pour arriver sur la surface de l'étoile qui est la plus proche de la Terre après le Soleil, qui s'appelle Proxima du Centaure. Donc, voilà la distance. Nous, une machine là, cap sorti de la Terre pour aller dans l'étoile là. Si, alors, ce n'est pas n'importe quelle voiture là, c'est une voiture qui est capable de parcourir 1000 km en une heure. Ce n'est pas n'importe quelle machine, non? Donc, avec une voiture comme ça, eh bien, ça prendrait combien? 4 554 794 années terrestres. Et la distance de la Terre à cette étoile, Proxima du Centaure, ici, c'est combien là? Ça fait, et, oh mon Dieu, c'est beaucoup, hein? C'est 37 billions 900 milliards de kilomètres. Hey, mon Dieu. Donc, vous voyez, ça, c'est les hommes dans leur petitesse, ils sont capables de faire ces calculs-là. Donc, chers amis, nous pas en affaire qu'on bon Dieu petit, non? Son bon Dieu extraordinaire. Ça fait, il faut le prendre au mot. Parce que quand il dit une chose, il est capable de le faire. Parce qu'il est tout puissant. Job 26, verset 7. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Tête chargée. Donc, on a déjà entendu ces histoires. Hein? La terre, bah, qu'on est, c'est sous 4 éléphants ou bien tortues, la terre montée et tête chargée. Des explications vraiment banales, triviales. Alors là, la Bible nous donne la vraie explication. Job 26, verset 7. Dieu étend le septentrion sur le vide. Pas sur l'autre bagage, c'est sur le vide lié. Il suspend la terre sur le néant, rien, nul, nada, niet. La terre, il suspend sous rien. En se posant la simple question suivante, qu'est-ce qui maintient la rotation de la terre autour du soleil sans chaîne ni support? Qu'est-ce qui connaît? Éternel des armées, on devrait être dans l'émerveillement, mais à cause de notre intelligence très limitée, nous ne saurions mesurer et évaluer la puissance infinie de Dieu. C'est vrai. Donc, nous devons tomber là indisposés face à cette puissance infinie de l'éternel des armées. Donc, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas plus loin que pointe nous. C'est ça l'expression dit. Alors, mais tu vois, malgré toute cette démonstration, Dieu l'a déjà faite à Adam et Ève, mais ils ont quand même trouvé le moyen de transférer leur autorité à un autre être, qui est Satan, l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi, ici, vous voyez en blanc, c'est écrit un transfert d'autorité d'Adam à Satan. Tenez l'histoire pour nous, mes amis. Même quand Dieu s'occupe de choses tellement grandes, vous n'êtes pas du tout oublié, car il a aussi créé l'infiniment petit. Ça veut dire que bah, qui petit a bon Dieu qui contrôle lui, et ça qui dans une dimension dépasser les hommes, non, Dieu a aussi son contrôle. Dans toute la création de Dieu, la terre a été et est encore le théâtre d'événements majeurs à cause de la décision d'Adam de signer un bail avec Satan dans lequel il est stipulé que ce dernier est le nouveau Dieu de ce monde. Nous donnons causer, chers amis, nous donnons action Adam qui a signé un bail avec Satan. Donc aujourd'hui, chers amis, monde ça, liguer un Dieu là-dedans. C'est pourquoi, si vous et moi, on ne prend pas la décision formelle de rester sous les ailes de Jésus de Nazareth, eh bien, nous sommes dans de beaux draps. Nous n'avons rien de bon du tout. Parce que le monde, ce monde-là, que nous contemplons, que nous regardons, a un Dieu. Regarde, là en bas, mettez image comme si on est capsi, on bail caille. Signer un bail pour un transfert d'autorité. C'est comme si c'est une autorité, je dirais, pas morale, mais c'est légal. C'est une autorité légale que Dieu a donnée à Adam. Mais lui, il avait l'autorité légale,
Mais quand tu as une autorité légale, tu es capable de vendre aussi, oui. Tu es capable de transférer, de vendre, parce que tu as une autorité légale. L'État, le gouvernement reconnaît ça. Donc, signer un bail par un transfert d'autorité, c'est ce que Adam a fait. Et puis, il l'a signé. Pourquoi? C'est pour devenir le Dieu de ce siècle. En parlant de l'ennemi, l'ennemi l'a signé avec Adam. Ou bien Adam l'a signé avec l'ennemi pour que l'ennemi puisse devenir le Dieu de ce siècle. Un transfert d'autorité d'Adam à Satan. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous entendez sa Bible a dit? C'est pas moi-même, non, c'est pas moi-même qui dit là. Il est clair dans la Bible que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, autrement dit, Satan, c'est pas comme un jeu d'enfant là. C'est un être qui est réel et puis qui sait qu'est-ce qu'il fait, et puis il sait qu'il a le contrôle de ce monde, parce que il se base tout le temps sur la justice de Dieu. Vous savez, les amis, Dieu doit en tout temps et à chaque moment sauvegarder sa justice. Donc, ça veut dire qu'un bon créole, ça veut dire que bon Dieu mettez la côté lié. Ça pour lui, c'est pour lui. Et puis, si c'est pour ennemi en tout, eh bien, c'est pour ennemi en lié, oui. Parce que c'est Adam qui avait l'autorité légale, eh bien, il l'a transféré à l'ennemi. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ce cas-là? Eh bien, nous parlons, 2 Corinthiens 4, verset 4. C'est pour renforcer le 1 Jean 5, verset 19, pour les incrédules. Dans le Dieu de ce siècle, c'est l'ennemi de nos âmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aveuglé l'intelligence afin que les hommes ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous entendez ça, Satan fait? Il a aveuglé l'intelligence des hommes. Et comment on l'appelle? On l'appelle le Dieu de ce siècle. Le monde entier est sous la puissance du malin, et le malin est le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce monde. Le malin est le Dieu de ce monde. Trahison d'Adam versus Dieu de ce siècle. À partir du moment où l'ennemi de nos âmes obtint d'Adam et d'Ève la signature du bail qui lui donne le droit de propriété sur la création de Dieu, nous comprenons ce qui passé? Une énergie négative sans précédent qui envahit la terre sous forme d'une voile invisible, mais qui se fait sentir par ses actions destructrices sur la création de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 14 dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Les hommes sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voile ça, c'est en Christ qu'il disparaît. Sinon, voilà l'éternité sous le monde net. Autrement dit, si vous et moi, si on ne prend pas la décision formelle de marcher avec Christ, eh bien, n'a prêté sous le voile de Satan. Les ça, bon Dieu, il ne peut pas faire rien pour nous. Il ne pourra rien pour nous parce que nous décidons de rester sous le voile de Satan. Autrement dit, où doit devenir une nouvelle créature? En Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand tu deviens une nouvelle créature, Dieu a recréé ton esprit, chers amis. Donc, ce n'est pas corps qui change, mais c'est ton esprit qui a été recréé par Dieu. À ce moment-là, ou décidez pour venir sous les ailes du Christ, ou pas non, grimace avec ennemi, ou pas arrêter sous voile Satan encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Satan se réjouit. L'aile quand Adam, si un bail là avec lui, il se réjouit de cette entente frauduleuse avec Adam et Ève. Il se réjouit de ce coup de maître au vrai proprio de la création. Mais, ça ou pas qu'on est plus grand passé, il ne savait pas que Dieu avait plus d'un tour dans son sac. Chers amis, on va arrêter ça pour ce soir. On va arrêter ça là pour ce soir. Donc, et j'espère que vous allez prendre le temps de regarder cette vidéo, de comprendre comment la trahison d'Adam nous a conduits sous le voile de l'ennemi de nos âmes. Mais heureusement, le sacrifice de Jésus a tout changé. De toute façon, c'est pour moun qui voulait.
Il dit, la parole est venue chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, n'a dit ennemi, il ne faut pas réjouir trop, parce que ils ont parti dans le monde là, ou bien ils ont une série de monde dans le monde là qui pas appartient à lui-même, parce que ils ont décidé de faire affaire avec Jésus de Nazareth, de rester sous les ailes du Christ. En tout cas, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Donc, partagez, chers amis. Publiez ça avec tout le monde. Et puis, abonnez à la chaîne Production Le Bouclier pour nous cas au courant de nouvelles vidéos de sorties. OK? Moi, maintenant, pile. Dieu vous aime. Et puis, Maranatha.